Allô, je m'appelle Stéphanie Nguyen Cook et aujourd'hui je vous présente Three.js. C'est quoi Three.js en fait? C'est une bibliothèque JavaScript servant à créer des scènes 3D dans un navigateur web. En voici des exemples. On va commencer le tutoriel en créant un dossier projet qu'on ouvre dans WebStorm. Puis, dans le dossier projet, on crée un dossier bibliothèque pour mieux organiser nos affaires. Créer une page HTML qu'on appelle index et changer le title pour n'importe quoi. J'écris notre projet. Je change aussi la langue pour français. On va styliser un peu la page, donc écrivez style et dedans on écrit body, on le met à margin 0 et canvas, on met le width and height à 100%. Allez taper Three.js, le premier résultat, cliquez sur documentation et cliquez sur Three.js et sauvez le script. Dans le fond, ça c'est la bibliothèque. On le sauve dans le dossier bibliothèque. Ensuite, retournez dans le navigateur et cherchez Orbit Controls. On a besoin de ça pour pouvoir manipuler notre élément 3D. Donc, téléchargez-le. Donc, créez une page script et déposez la bibliothèque avec Orbit Controls et script dans index.html. Mettez-les dans body aussi. OK, dans le script, on va commencer par mettre la scène. Donc, let scène égale à new 3.5. C'est juste ça pour ça. Ensuite, on met la caméra, let camera égale à new 3.prospective camera et il y a des paramètres pour ça. OK, il y a 4 paramètres. Donc, le 35, il sert à ajuster le champ de vue. Le deuxième, c'est la grosseur de la fenêtre. Le troisième, ben j'ai complètement oublié c'est quoi, mais je l'ai mis à 0.1. Puis le quatrième, il sert de faire en sorte que lorsqu'on est trop proche ou trop loin de notre objet, le rendu, il s'arrête. Après ça, on positionne la caméra sur l'axe des Z. Donc, moi, je le mets à 100. Puis la troisième affaire qui est importante de mettre, c'est le rendu. C'est le rendu. Let rendu égale à new 3.webgl renderer. Puis on va mettre une couleur à notre rendu. Donc rendu.setClearColor. Je suis allée sur Google chercher une couleur foncée, donc n'importe quelle. Puis quand je l'insère, il faut pas oublier de mettre un 0x au début des chiffres. Parce que, je sais pas pourquoi, mais c'est comme ça, là. Après ça, c'est important de mettre le rendu dans le document HTML. Donc, document.body.appendChild rendu.DOM-element. Ah, il faut pas oublier de rendre la scène et la caméra, sinon rien marche du tout. Donc, rendu.render scène caméra.
Là, on regarde dans le navigateur et ça ne nous donne pas totalement ce qu'on veut. On a oublié de déterminer la grosseur du rendu. Donc, rendu.716 et on va mettre à la même grosseur que la fenêtre. Donc, window.innerWidth et window.innerHeight. Là, on est rendu à la partie fun. Donc, on va créer notre élément 3D. Là, on commence par créer un groupe pour regrouper notre élément 3D et notre matériel. Donc, let form égale à new 3.group. Là, on crée notre élément 3D. Donc, let géométrie égale à new 3.torus not geometry. Il y a 4 paramètres. Le premier paramètre sert comme rayon. Le deuxième, c'est pour la grosseur du tube. Le troisième, c'est le nombre de segments. Et le quatrième, c'est le nombre de segments au long du tube. Donc, on crée le matériel. Let matériel égale à new 3.mesh normal material. Et ça, la couleur par défaut, c'est arc-en-ciel. Donc, peu importe qu'on écrit dans le color, ça va garder arc-en-ciel. C'est comme ça. Après ça, il y a transparent true. Tu sais, j'ai pas besoin d'écrire tous ces paramètres-là, mais je les écris juste pour l'exemple. Mais eux qu'on a besoin pour faire notre effet, c'est mettre le wireframe à true. Le restant, on n'a pas besoin de les mettre parce qu'ils sont par défaut à ces valeurs-là. Except wireframe line width. Ça ne change rien, peu importe qu'on met le chiffre. Donc, on ajoute géométrie et matériel dans la forme. Donc, forme.add, entre parenthèses, new 3.mesh, géométrie et matériel. Après ça, on ajoute la forme sur la scène. On s'en va voir dans le navigateur et ça nous donne ça. Wow! Mais tu sais, on veut faire plus que ça. On va l'animer et on va même le manipuler après. On commence par créer une fonction animée. Donc, let animer égale à function request animation frame. Ça, on le met à animer. Puis, on veut prendre la forme et faire une petite rotation dessus. Donc, forme.rotation.x plus égale à une valeur qu'on donne. Donc, moi, j'ai mis 0.005. Il va aller vraiment lentement. Puis, c'est important de mettre le rendu.render scene caméra dans la fonction. Sinon, il ne va pas rendre l'animation. Il reste juste à écrire le code pour déplacer notre forme. Il y a juste 2 petites lignes de code pour ça. On commence par créer le control. Donc, let control égale à new 3.orbitControls. Et c'est la caméra qu'on va bouger. Et on fait control.update pour mettre à jour la caméra. Et voilà, c'est tout. Si vous voulez savoir plus sur Three.js, allez sur le site officiel de la documentation, donc juste Three.js, et c'est le premier truc qu'on voit sur Google.